Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation photographique. Aujourd'hui, on va parler comment utiliser la photographie pour documenter sa vie. Et oui, un épisode un peu particulier. Alors voilà, j'ai pas pu enregistrer hier samedi le podcast dans le cadre du challenge d'un podcast par jour. Mais voilà, en ce dimanche, je vais en enregistrer deux. On va dire qu'on gardera en tout cas ce rythme pour publier 30 podcasts dans le mois. Et oui, hier était une journée un petit peu particulière pour moi, puisque pour tout vous dire, c'était les vendanges dans ma belle famille. Et du coup, ça a été une grosse journée et impossible pour moi d'enregistrer le podcast. Mais en fait, ça m'a fait réfléchir et je voulais vous parler de comment documenter un petit peu sa vie via la photo. En effet, hier, en fait, pendant les vendanges, je prends, comme chaque année, en fait, énormément de plaisir à prendre des photos pendant cette journée-là, pour garder un souvenir, pour pourquoi pas peut-être un jour publier ce travail sur les vendanges, sur le travail de la vigne, etc. C'est des journées qui sont particulières et j'ai pris vraiment conscience de toute l'importance de documenter en fait sa vie sous la forme un petit peu d'un journal et via la photographie. C'est de plus en plus important dans ma pratique et je pense que c'est un très très bon exercice également pour progresser. C'est vraiment, je trouve, un exercice difficile de prendre chaque jour des photos pour garder, pour témoigner. J'en avais parlé dans un précédent podcast pourquoi je faisais des photos, pour témoigner en fait de notre environnement. Et le fait de prendre des photos au quotidien de ses proches, de ces différentes balades dans la rue. Je trouve ça assez difficile ensuite de réussir à en faire un travail global et qui peut être exposé. Je voulais partager un petit peu avec vous aujourd'hui cela, car c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ayant deux petits, je voudrais vraiment réussir à garder des souvenirs de ces périodes-là. Et je trouve que c'est quand on veut, alors entre guillemets, sortir de la photo familiale, c'est pas toujours évident. Et je trouve l'exercice vraiment très très intéressant, aussi bien sur le long terme. C'est un exercice qui va être compliqué pour garder une certaine homogénéité dans le travail. Et en plus, notre vision va changer. Donc c'est vraiment compliqué, mais c'est le côté intéressant. C'est ce qui va nous faire avancer aussi, nous faire apporter un nouvel œil sur ce qui nous entoure. Et je trouve dans ce sens que c'est vraiment un exercice très très intéressant. Alors il y a beaucoup finalement de photographes qui font cela. On peut trouver de nombreux exemples en fait dans des photographes très connus. Alors je vais reciter Saliman qui est, puisque j'avais vu son exposition fin juillet à Paris, voilà, qui a vraiment photographié sa famille, ses proches, son jardin, autour de sa maison, pour à la chambre. Et c'est un réel travail photographique. Et c'est vraiment un travail très joli et accompli. Donc, comme quoi, c'est vraiment possible. Et plus proche de nous, il y a également, quand on pense famille, tout le travail d'Alain Laboile, qui est vraiment, donc qui est sculpteur et qui est devenu photographe, qui photographie vraiment ses enfants, sa famille, également dans son environnement, chez lui, dans son jardin, vraiment dans un environnement très très proche. Et c'est des photographies qui sont vraiment absolument fabuleuses en noir et blanc. Si vous connaissez pas ce travail, je vous encourage vraiment à le découvrir. Je mettrai comme d'habitude tous les liens dans les notes de l'émission.
Mais voilà, ça montre que c'est réellement possible et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des sujets loin de nous, de faire de longs voyages ou etc. pour pouvoir montrer un travail qui est vraiment personnel. Et, voilà, je trouve que c'est vraiment de belles choses et c'est vraiment très très intéressant. Si on arrive, je me dis que si on arrive à faire, à documenter vraiment notre quotidien, ce qui nous entoure, mettre en valeur nos proches, nos enfants, notre famille, eh bien c'est vraiment l'utilité première, je dirais, de la photo. Et c'est vraiment ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, moi, dans mon travail. Un travail qui va être, on va dire, plus proche de aujourd'hui, de ce que je vis. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui est vraiment très intéressant à faire. Ben, du coup, si vous aussi vous avez des exemples ou si vous menez ce même travail, je veux bien qu'on en discute. N'hésitez pas à m'écrire ou avec soit des photos. Est-ce que vous avez, si vous avez déjà un site ou si vous voulez qu'on partage notre expérience, ça serait un grand plaisir que j'échangerai avec vous sur ce sujet-là. Et pour finir, ouais, ce qu'il y a, c'est que je voulais également un petit peu parler d'appareils photo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, aussi bien notre smartphone qui est toujours sur nous, ou les petits compacts, et voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il est vraiment facile de pouvoir documenter ce qui nous entoure, car aujourd'hui, on a toujours un appareil sur soi. Donc voilà, un épisode un petit peu improvisé. Voilà, l'idée m'est venue hier. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de continuer un petit peu à, à aller plus loin dans ce sujet-là et à creuser un petit peu. Je vous ferai un retour en fonction de mes différentes expériences. Mais encore une fois, je suis vraiment preneur, vous, si vous avez cette démarche également de documenter votre environnement proche, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis du coup à très très vite un nouvel épisode de Tribulation photographique.